Et pour parler de la reconnaissance par le Royaume-Uni du plan marocain d'autonomie pour le Sahara, nous retrouvons en direct de Casablanca Dr Yasmine Hesnaoui, professeur de relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bonsoir. le Royaume-Uni considère le plan marocain d'autonomie comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour régler ce différend. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration ? Alors, la question du Sahara marocain continue de cristalliser une dynamique internationale en faveur d'une solution politique, renforçant ainsi la marocanité du Sahara. Donc, la vision royale sage et clairvoyante apporte chaque jour ses fruits et nous avons vu ça depuis 2007 où il y a eu une énorme avancée sur la question du Sahara marocain, que ce soit avec les Nations Unies ou la communauté internationale qui ont approuvé que la véritable solution du Maroc à ce conflit artificiel, qui est la mise en place du plan d'autonomie. Donc aujourd'hui, le Royaume-Uni a marché dans le sillage des grandes puissances, notamment la France, l'Espagne, les États-Unis et l'Allemagne, qui ont déjà reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara ou qui ont soutenu le plan d'autonomie. Donc le Royaume-Uni, qui est un membre du Conseil de sécurité, est un allié et partenaire historique du Maroc, a toujours soutenu le Maroc dans toutes les résolutions de l'ONU qui appellent à une solution politique et juste sous le plan d'autonomie. Donc le Royaume-Uni a bien mis du bon côté de l'histoire quand il s'agit du plan d'autonomie comme unique solution à ce conflit artificiel. Donc, historiquement aussi, il faut rappeler que depuis 125 ans, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a reconnu la marocanité du Sahara à travers un traité qui a été signé le 13 mars 1895 entre le gouvernement de la Grande-Bretagne et le Maroc, donc par lequel la Grande-Bretagne reconnaît la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Il y a aussi un autre accord très important qui a été signé un accord très important en 1802 dans lequel le sultan Moulay Slimane s'engage à apporter assistance et secours aux navires anglais et qui sont en détresse sur les côtes des provinces du Sud. Donc aujourd'hui, le Royaume-Uni a reconnu la prévalence de la solution que donne le Maroc pour en finir avec ce conflit qui a été créé de toutes pièces par l'Algérie et de ses mercenaires, le Polisario. Alors, vous l'avez dit il y a quelques instants, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, comment le Royaume-Uni peut-il œuvrer en faveur de cette nouvelle position sur les plans bilatéral, régional et international ? Alors, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, le Royaume-Uni peut soutenir le Sahara marocain en plaçant bien sûr le processus de l'ONU en faveur d'une solution politique réalisable dans le cadre du plan d'autonomie, ce qui a été rappelé plusieurs fois depuis 2007. Il peut exercer aussi son influence bilatérale en encourageant, je dirais, des discussions constructives entre le Maroc et l'Algérie, tout en notant que c'est l'Algérie qui ne veut pas s'inscrire dans cette dynamique. Au niveau régional, bien sûr, en soutenant les efforts de médiation de l'ONU et au niveau international, en promouvant une position ferme et cohérente au sein de l'ONU, et ce, en rappelant à l'Algérie de respecter les résolutions de l'ONU afin de participer dans les tables rondes de Genève pour résoudre ce conflit artificiel. Alors aujourd'hui, on l'a vu, le Maroc et le Royaume-Uni ont décidé d'entamer une nouvelle ère de partenariat. Alors quels sont, d'après vous, les domaines de coopération bilatérale qui peuvent intéresser ce nouvel élan de partenariat stratégique ? Alors bien sûr, les provinces du sud du Maroc sont en passe de devenir, à la faveur de plusieurs projets, je dirais, une plateforme vers l'Afrique et d'autres régions du monde. Et en effet, cela attire de plus en plus les investisseurs étrangers en devenant
un pôle très important d'attraction majeure pour les investissements. Donc, il y a aussi le port de Dakhla Atlantique qui est aussi une des illustrations de cette dynamique vertueuse de développement menée par le Maroc. Donc, ces opportunités doivent être, je dirais, saisies par la communauté des affaires britanniques, notamment dans les vastes projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l'agriculture, des infrastructures, etc. Donc le Royaume-Uni peut bien bénéficier de cette dynamique. Et nous avons vu aussi, il y a plus de 30 consulats qui sont ouverts maintenant à Al-Ayoun et à Dakhla. Et donc ces pays profitent de ces investissements, non seulement au Maroc, mais aussi les provinces du Sud, qui est aussi une porte vers l'Afrique. Donc le Royaume-Uni peut bien bénéficier de cette dynamique en général. Alors, le Royaume-Uni a salué le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le renforcement des relations bilatérales, la promotion de la stabilité régionale et la dynamique de développement national que connaît le pays. Alors, comment interprétez-vous ce témoignage, docteur Yasmine Hasnaoui? Alors, ce témoignage, pour moi, est un témoignage qui n'est pas nouveau. Au fait, le Royaume-Uni réitère le leadership de Sa Majesté. Mohamed VI le roi Mohamed VI s'est attaché depuis le début de son règne à préserver des échanges respectueux, à entretenir et à renforcer constamment les relations avec ses alliés. Et effectivement, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a bien fait des pas gigantesques, que ce soit en matière de développement humain et économique. Donc le leadership de Sa Majesté et sa stature internationale sont de plus en plus nécessaires et essentielles et attendues aujourd'hui pour la stabilité régionale, je dirais continentale et mondiale aussi. Et ce qui a été réitéré aujourd'hui par le Royaume-Uni. Et donc aussi, donc, grâce à la vision royale sage et clairvoyante, le Maroc est devenu un acteur stratégique pour la stabilité en Afrique et puis un médiateur fiable et un promoteur de dialogue en temps de crise. Donc, ces initiatives et le fait que le Royaume-Uni réitère ce leadership de Sa Majesté le Roi vient à faire aussi, est un gage très important. Et aussi, ces initiatives visent à faire de l'espace, aussi de l'espace africain, ne l'oublions pas, l'espace africain, un cadre, je dirais, géostratégique propice au développement, que ce soit intra-africain ou au développement international, tout en favorisant la stabilité et la prospérité en Afrique et aussi à l'échelle internationale. Eh bien, merci, docteur Yasmine Hasnaoui, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. Merci.